De mouvoir en ces lieux. Viens saturer l'atmosphère en ces lieux. Ah, Kayandéo, viens nous embraser ce soir. Viens nous embraser. Viens nous embraser. Ô Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens nous embraser, viens nous embraser, viens nous enivrer, Saint-Esprit, viens saturer l'atmosphère de ta présence. Viens saturer cette atmosphère, viens remplir ces lieux, remplis ce lieu, remplis ce temple. Viens nous embraser, Saint-Esprit, viens nous enivrer, oh Saint, viens nous embraser, oh Akayanda Bababas. Viens, Saint-Esprit, oh, viens, Saint-Esprit, viens, 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 Saint-Esprit, viens nous embraser, viens, Saint-Esprit, viens nous enivrer, viens, Saint-Esprit, viens nous embraser. Viens saturer l'atmosphère de ta présence. Viens nous enivrer. Viens nous remplir, oh, ce soir. Viens, viens nous remplir. Oh, viens, viens, Saint-Esprit. Oh, Kayande Boche, que baba 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 boche. Oh, Yande Bocha, Kabayande Bochaya. Oh, viens nous embraser. Viens nous saturer. Viens nous enivrer. Viens nous enivrer. Ababashaya.
Viens nous saturer, Akaya Débauche. Viens nous remplir, oh, ce soir. Viens, Seigneur, nous conduire. Viens nous revêtir. Ah. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens saisir mon frère, ma soeur, oh, ce soir. Viens saisir mon frère, ma soeur, oh, ce soir. Viens nous embraser. Viens nous enivrer. Viens nous saturer. Viens nous embraser. Bien-aimé, là où tu es, Kaïrebo Chaka, implore la présence de ton Dieu, implore le Seigneur. Il a dit dans sa parole, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera secouru, sera sauvé, sera délivré, sera restauré. Oh, aujourd'hui, est-ce qu'un adorateur, est-ce qu'une adoratrice veut implorer la main du Seigneur, veut implorer les bras, Akaya, le doigt du Seigneur. Akaya Débauche, oh, nous implorons tes doigts, nous implorons ton bras, nous implorons ta main, nous implorons Aya Débauche Kebaya. Viens nous embraser, viens nous soutenir. Ici amassés par les eaux, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence manifeste. Oh, viens nous embraser. Oh, viens nous saturer. Viens nous saturer. Viens nous enivrer. Kandébauche. Oh, quand tu es descendu, oh, sur les disciples primitifs, Akaya Débauche, ils étaient enivrés, ils étaient comme enivrés, oh, du vin. Mais alors, les gens disaient, ils sont enivrés du vin, mais ils n'étaient pas enivrés du vin, ils étaient enivrés du Saint-Esprit. C'est pour cela nous te demandons, comme à la Pentecôte, viens nous enivrer, enivre-nous, Yekandeboshaya. Tu as dit dans ta parole, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. C'est pour cela nous t'implorons, c'est pour cela nous te demandons, c'est pour cela nous t'invitons ce soir. Oh, viens nous remplir, viens nous revêtir, viens nous saturer. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Akabaya Débauche de Baba Baba Baboche. Viens, Seigneur, mettre de l'empressement dans nos cœurs. Viens, Seigneur, ajouter le zèle. Aya Débauche, viens mettre du zèle. Ajoute du zèle. Amplifie le zèle dans la vie de ma soeur. Dans la vie de mon frère, nous te supplions. Oh, viens, oh, viens. Oh, mon frère a besoin de toi. Ah, ma soeur a besoin de toi. Il a trop crié. Oh. Elle a trop pleuré. Viens atterrir en ces lieux. Au son de ma voix, je t'en supplie. Viens te mouvoir comme jamais. En ce temps de prière et affermissement, toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix, oh, qu'ils soient embrasés par toi, saturés par toi, je t'en supplie. Akaya, viens, Seigneur, amplifier la gloire de notre Dieu.
ici à Massy Palaiseau. Parce que nous voulons te voir, parce que nous voulons voir les nations revenir à toi, parce que nous voulons voir ce pays totalement pris, parce que nous voulons voir cette ville et les villes environnantes, Ayandebocha, totalement gagnées à Christ. C'est pour cela nous soupirons, c'est pour cela nous sommes là, c'est pour cela mon frère est là, ma soeur est là. Oh, nous nous attendons à toi, nous nous attendons à toi. Viens, oh viens. Oh, viens, oh, viens. Viens nous revêtir. Oh, viens nous saturer. Oh, viens nous saisir. Kadabo Shaka. Viens saisir mon frère, ma soeur. Viens, Seigneur, nous saisir par le col. Viens nous sortir là où on était enfermé. Viens sortir mon frère, ma soeur, là où il était enfermé. Là où l'ennemi voulait le mettre dans la fosse. Aujourd'hui, viens sortir une personne de la fosse de la confusion. Viens sortir une personne de la prison des forteresses, des hauteurs, des raisonnements. Viens le faire. Parce que tu as vu l'état de son cœur, disposé pour toi, disposé. Il te cherche avec empressement, il te cherche avec soif, avec zèle. Alors, Saint-Esprit, viens te mouvoir. Oh, viens te mouvoir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Kadabosha, élevez la voix. Élevez la voix, implore, implore. Est-ce que tu peux lever la voix maintenant? Est-ce que tu peux lever la voix maintenant pour prier, pour implorer, implore sa main, implore sa grandeur. Nous voulons le voir, nous voulons cette gloire amplifiée ici, dans cette église locale, ici c'est Massy Palaiseau, parce que nous voulons voir. Nous ne voulons pas venir faire de la figuration, nous venons te chercher, parce que nous voulons te voir, nous voulons te rencontrer. Ah, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu es tout ce que nous voulons. Tu es celui que nous désirons. Ah. Oh, le Maître, la personne du Saint-Esprit, le Paraclétos, notre partenaire, notre confident. Oh, tu es tout pour nous. Notre associé, tu es la personne la plus importante, Saint-Esprit. Oh, tu es celui qui bâtit ton église, le gouverneur général du royaume, oh, sur la terre, du royaume des cieux sur la terre. C'est toi le commandant en chef, c'est toi le boss. Viens, Seigneur, te mouvoir. Viens, Seigneur, te mouvoir en ces lieux. Viens te mouvoir en ces lieux. Viens te mouvoir avec efficacité. Et en ce temps de prière et affermissement, nous avons besoin de toi. Nous te demandons, c'est toi que nous voulons, c'est toi que nous désirons, c'est toi que nous désirons ardemment, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous te voulons. Nous te voulons. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Nous te désirons. Ici à Massy Palaiseau, nous te désirons. Ici à Massy Palaiseau, nous te voulons. Oh, nous t'implorons. Oh, nous te supplions. Oh, nous t'invoquons. Ici à Massy Palaiseau. Seigneur, sois palpable dans nos vies. Ah. Seigneur, sois réel dans nos vies.
Seigneur, sois réel, sois tangible. Nous t'implorons, nous te désirons, nous te voulons. Ici en massif par les eaux, nous te désirons, nous te voulons, nous t'invoquons, nous invoquons les doigts du Seigneur, nous invoquons la main du Seigneur, nous invoquons le bras du Seigneur. Akabaya debo shende boshaya. Akababa shende baya. Konde bo shende baba baba boshaya. Ende bo sheke baya. Bien-aimé, tu dois le chercher avec empressement. Aujourd'hui, j'ai entendu empressement. Ah, tu dois le chercher avec empressement. Cherche-le avec empressement. Cherche ton Dieu avec empressement. Oh, cherche ton Dieu avec empressement. Quand il s'agit de lui, sois pressé de le voir. Quand il s'agit de lui, sois pressé de le voir. Avec empressement, nous te voulons. Avec empressement, nous te désirons. Nous voulons te servir avec empressement. Nous voulons prier avec empressement. Nous voulons gagner les âmes avec empressement. Nous voulons accomplir tes desseins avec empressement. C'est ça, Seigneur, ce que nous désirons. Oh, c'est la prière que nous te demandons aujourd'hui. Nous t'envoyons cette prière, viens le faire. Viens mettre de l'empressement, viens ajouter l'empressement dans nos cœurs, viens ajouter le zèle, viens ajoute Seigneur dans nos vies, parce que nous voulons te servir avec ferveur, avec zèle. Accorde-nous la grâce, je t'en supplie, de ne pas être tiède. Non, tu as dit, les tièdes, je les vomirai. Non, nous ne voulons pas que ça soit notre partage. Ça ne sera pas le partage de mon frère. Ça ne sera pas le partage de ma soeur. Donnez-nous à être entier. Donnez-nous à être sincère. Donne-nous à avoir le cœur tout entier à toi. Parce que tu recherches des hommes et des femmes. Ah, il y a des mots qui ont le cœur tout entier. Tes yeux patrouillent sur la terre, toute la terre. Et tu recherches les hommes et les femmes qui ont le cœur tout entier, oh, qui veulent te servir avec empressement, oh, avec empressement, avec empressement. C'est ce que nous désirons. Oh, baba. Bien-aimé, la parole des dieux déclare dans Romains 12, verset, on peut lire à partir de verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Là, Dieu est en train de parler de l'amour. L'amour des dieux. L'amour que nous pouvons manifester envers le frère et sœur. L'amour que nous manifestons envers notre Dieu. Que cet amour soit sans hypocrisie. Que cet amour soit sincère. Cela veut dire que nous devons avoir le cœur tout entier. Le cœur tout entier.
La suite, il a dit, ayez le mal en horreur. Attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Verset 12. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Ayez de l'empressement et non de la paresse. Bien-aimés, soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Vous voyez, ce passage est en train de te dire, pour les seigneurs, il y a un prix à payer. Tu dois payer le prix. Ne reste pas dans ta zone de confort. La volonté de Dieu est que tu puisses être dans l'empressement pour lui. La volonté de Dieu est que tu sois zélé pour lui. La volonté de Dieu est que tu payes le prix pour lui. Alors un parfum d'agréable odeur sera monté vers le ciel. Alors il dira que mon cœur se réjouit. Et quand Dieu est touché, il étend sa main. Quand débauché. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle. Zèle. Lorsque on me dit allons dans la maison du Seigneur, je suis dans la joie lorsque l'on me dit allons dans la maison du Seigneur. C'est l'attitude de quelqu'un qui a du zèle. C'est l'attitude de quelqu'un qui a de l'empressement. Lorsque Dieu l'appelle, il est là, il répond au garde à vous. Parce que c'est un soldat. Bien-aimé, tu dois te comporter en soldat. Le soldat en Christ. Parce qu'il nous a enrôlés. C'est lui qui nous a enrôlés. Un soldat ne se pose pas de questions. Un soldat ne fuit pas la guerre. Un soldat obéit à ses supérieurs. Un soldat, il avance, il ne recule pas. Ah. Bien-aimé, sois un soldat en Christ. Nous devons être des soldats fervents d'esprit, diligents, ayant du zèle et non de la paresse, non de la mollesse, non de la nonchalance, non pour le Seigneur. Payons ce prix. Il y a tellement des âmes à gagner. Il y a tellement des âmes à gagner dans cette ville et dans les villes environnantes. Nous n'avons pas le temps. Nous n'avons pas le temps à rester, à demeurer dans notre zone de confort. Alors qu'il y a des frères et des sœurs, et il y a des personnes même qui ne connaissent pas le Seigneur, qui sont en souffrance. Et nous voulons demeurer dans notre zone de confort. Et même encore pire, dans nos querelles, dans les querelles. Ah, Kabaya, merci Seigneur pour nos pères qui recadrent, qui nous recadrent, afin de rester dans la bonne direction, dans le chemin qui nous emmène dans notre destinée. Bien-aimé, le Seigneur me dit, reste concentré, reste focalisé, ne sois pas dispersé. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Ce qui est important pour notre Seigneur, c'est le salut des âmes.
Le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes. Tout le reste n'est que futilité, banalité. Ce que nous faisons, l'objectif, le but, c'est pour gagner les âmes. Si ce n'est pas pour gagner les âmes, alors c'est futilité, c'est banalité. Seigneur, viens nous aider. Reviens au centre de nos vies, Saint-Esprit. Reviens au centre, nous te supplions. Afin, comme a dit Pasteur Christian, que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Parce que c'est ça le but. C'est le but de briller. Nous brillons pour que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Qu'ils rendent gloire à Dieu. Donnez-nous à ne pas perdre le but, à ne pas passer à côté de ce que tu veux faire dans nos vies. Ici, à Massy-Palaiseau, nous voulons voir des âmes revenir en toi, à toi, en masse. C'est pour cela, aujourd'hui, nous soupirons. Est-ce que, bien-aimé, tu peux soupirer? Oh! Tu peux soupirer, élève la voix. Nous voulons soupirer pour les âmes. Accordez-nous la grâce, Seigneur. Accordez-nous la grâce de mourir à nous-mêmes et de pouvoir être totalement focalisés pour le salut des âmes. Payer le prix pour que les âmes soient sauvées. Payer le prix pour que les rétrogrades reviennent à toi. Reviennent à notre Dieu. Seigneur, c'est pour cela. Saint-Esprit, nous te demandons, viens changer. Viens nous donner cette disposition de cœur. Des personnes qui sont dans l'empressement. Dans l'empressement. Seigneur, je t'en supplie pour te servir. Oh. Viens, oh viens, Saint-Esprit. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh, et remplis nos vies. Je veux t'adorer, ô Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh, et remplis nos vies. Je veux t'adorer. Akandabosha, oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh, et remplis nos vies. Je veux t'adorer. Akandabosha, oh, Paraclet. Saint-Esprit, viens, oh, et remplis nos vies. Je veux. Akanda boshende baba yande boshende baya. Oh Saint-Esprit de Dieu. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Oh, viens nous remplir, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, nous conduire, Saint-Esprit. Viens nous revêtir, Saint-Esprit. Viens ajouter de l'empressement à l'intérieur de nous. Viens nous presser parce que, Seigneur, nous voulons briller. Nous voulons briller. Ah, nous voulons entretenir cette lumière. Et cette lumière, oh, ne pourra pas briller comme toi tu veux si nous n'avons pas cette communion avec le Saint-Esprit, si cette communion n'est pas sincère, si cette communion n'est pas
n'est pas sans hypocrisie. Ah, si cette communion n'est pas faite en payant le prix, alors cette lumière ne pourra pas briller, cette lumière ne sera pas entretenue, parce que ça s'éteindra, parce que, oh, il y a des beaux des bails. Ta volonté, Seigneur, est que, Seigneur, nous puissions entretenir une communion parfaite, une communion sincère, une communion intime avec toi, Saint-Esprit. Accorde-nous la grâce, ô Saint-Esprit, de développer cette relation d'intimité, de développer cette relation. Seigneur, nous ne voulons pas être mécaniques. Non, nous voulons, donnez-nous ce cœur, un cœur qui t'aime sincèrement, un cœur qui paye le prix pour toi, un cœur, oh toi qui nous as aimé le premier, accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir payer le prix pour les frères et les sœurs, payer le prix pour les âmes qui ne te connaissent pas. C'est pour cela, Seigneur, nous te supplions, viens, Seigneur, nous donner ce cœur, oh Kayane Bocha, le cœur de Jésus, lui qui a accepté, oh il a payé le prix, il a accepté de devenir péché pour que nous devenions justice de Dieu, lui qui a reçu, oh qui a reçu les coups, les 39 coups dans le prétoire, pour que nous puissions plus retourner le dos et s'enfuir, mais pour que nous puissions affronter les défis, pour que nous puissions être vainqueurs, concurrents. Oh Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir tenir ferme, à garder cet état de cœur, à garder cette disposition de cœur, parce que nous voulons briller conformément à ta parole. Nous voulons briller conformément, que cette lumière brille devant les hommes, à Kayandebosh, et qu'ils connaissent, qu'ils reconnaissent, qu'ils glorifient qu'en est le Seigneur. Bien-aimés, la parole de Dieu déclare dans Exode 27, verset 20. Exode 27, verset 20. Tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée. Est-ce que tu peux dire de l'huile pure d'olive concassée? Est-ce que tu peux dire de l'huile pure d'olive concassée? Bien-aimés, vous voyez, ce n'était pas n'importe quelle huile qu'on mettait dans le chandelier d'or. Dans le tabernacle, il y avait le chandelier d'or et il y avait le pain de proposition, la table de pain de proposition. Le chandelier d'or comme représente le Saint-Esprit. Alors, dans ce chandelier d'or, il fallait entretenir la lumière, les lampes. Il fallait que les lampes continuent à briller. Comme toi et moi, nous devons continuer à briller sur cette terre. Alors nous devons voir comment nous devons briller, comment nous devons briller comme Dieu veut que nous brillions. Comment entretenir cette lampe? Comment entretenir cette lumière? Comment briller durablement? Tu veux briller durablement? Alors le Saint-Esprit, Dieu nous donne à travers sa parole ici une des clés pour durer, pour briller durablement. Si tu n'appliques pas ça, alors tu vas voir ta lumière un jour va s'éteindre, va s'arrêter. Alors la parole de Dieu déclare ici: tu ordonneras aux Israélites de t'apporter pour
pour les chandeliers de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir constamment les lampes. Bien-aimé, ce passage est très important. Révèle que quand nous parlons de la communion du Saint-Esprit, parce que vous avez déjà entendu, l'huile représente la communion du Saint-Esprit. Ici, nous voyons les caractéristiques de cette communion du Saint-Esprit. Alors, il faut que ça soit pur. Ça veut dire avec sincérité du cœur, sans hypocrisie. Tu ne peux pas dire « j'aime Dieu » que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Alors, quand tu dis que je suis sincère avec mon Dieu, si l'amour pour Dieu est sans hypocrisie, il faut aussi que l'amour pour ton frère et ta sœur soit sans hypocrisie. Quelqu'un peut dire Amen. La communion du Saint-Esprit, cette communion que nous devons entretenir avec le Saint-Esprit, doit être sincère, doit être pure. Tu dois être vrai, mon frère. Tu dois être intègre. Tu dois être honnête. Sois honnête, sois vrai, sois intègre. L'huile d'olive, huile pure d'olive concassée. Pour sortir de l'huile, il fallait presser les olives. Il fallait presser les olives. Ce n'est pas de l'huile, tu prends de l'huile comme ça et tu mets pour briller. Non, tu ne brilleras pas constamment. Ça ne durera pas. Comme dit Pasteur Ivan, étoile filante. Nous sommes des étoiles brillantes. Amen. Nous sommes des étoiles brillantes. Nous sommes destinés à briller constamment, à demeurer allumés, afin que les hommes voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Dis à ton frère, à ta soeur à côté, tu dois briller constamment. Alors pour briller constamment, tu as besoin premièrement de la sincérité du cœur. Sois sincère. La communion que tu as avec le Saint-Esprit doit être vraie, doit être sincère. Ne sois pas hypocrite. Ne porte pas un masque. Quand on te dit de servir, sers pour motif de conscience envers Dieu. Sers sincèrement. Paye le prix sincèrement. Et fais-le avec excellence, avec diligence, avec passion, avec zèle, avec feu, avec force, avec vie. Fais-le, bien-aimé. Parce que si tu ne fais pas ça, si tu n'appliques pas ça, alors ta lumière va s'éteindre. Ça ne sera pas ton partage, bien-aimé. Ça ne sera pas ton partage, bien-aimé. Dans le nom de Jésus. Notre partage, c'est d'être vrai envers notre Dieu. D'être vrai envers les frères et les sœurs. Parce que tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas. Si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. L'huile pure d'olive concassée. La sincérité du cœur. Tout en payant le prix. Tu payes le prix. Tu dois être pressé. Il faut qu'il y ait de l'empressement.
sans cet empressement, alors l'huile ne sortira pas. Ça sera peut-être une huile, mais pas cette huile que le Seigneur veut voir sortir de toi. Cette communion. Si nous lisons dans Matthieu 25, et nous allons voir dans Matthieu 25, la parole des dieux déclare: alors le royaume des cieux ressemblera à 10 vierges. Dans cette version, c'est à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en apportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans les vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Vous voyez ici, tout le monde s'est endormi. Tout le monde s'est assoupi, les folles comme les sages. Aïe, aïe, aïe. Quelqu'un peut dire aïe, aïe, aïe. Bien-aimés, ne remets pas les choses à demain. Ne procrastine pas. Tu ne sais pas, tu ne connais ni l'heure, ni le jour, ni l'heure de son retour. Et tu ne connais ni le jour, ni l'heure de ton départ. Ne procrastine pas. Ne remets pas à demain. Ne remets pas au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui. Parce que dans l'Apocalypse, c'est marqué. Je pense que c'est dans Matthieu. Que Dieu a raccourci le temps de la tribulation. Parce que si ce temps-là n'était pas raccourci, personne n'allait être sauvé. Même les élus. Il y a des tentations. Si ces tentations-là, que Dieu lui-même n'intervient pas, personne ne peut résister. Alors ne remets pas plus tard. Vous voyez, ici, tout le monde s'est assoupi. Alors faisons attention. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici le marié, allez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles qui se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit: je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. Bien-aimés, chacun doit entretenir son huile.
chacun, la particularité, la révélation que Dieu a donnée à Pasteur Ivan dans ce passage. Il a dit que tu ne peux pas prêter ton huile. Ici, les sages, les vierges sages ne pouvaient pas prêter leur huile aux vierges folles. Pourquoi elles ne pouvaient pas le faire? On ne prête pas à quelqu'un sa communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. C'est individuel, bien-aimé. Nous pouvons être ensemble, mais la communion du Saint-Esprit de mon frère est différente de la communion du Saint-Esprit de ma soeur. Tu ne pourras pas prêter. Il y aura des moments quand tu vas commencer à crier, à chercher la solution. Et là, ça serait trop tard. Parce que la communion du Saint-Esprit, c'est que Pasteur Ivan nous a enseigné. C'est le fruit de ton expérience avec le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est le fruit de ton expérience. Le prix que tu payes tous les jours. Le service que tu fais tous les jours. L'aide que tu apportes aux personnes qui sont dans le besoin tous les jours. Le cœur que tu as tous les jours. La prière que tu fais tous les jours. La communion avec le Saint-Esprit de tous les jours. C'est tout cela. Intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé. Et le jour J, si toi tu n'as pas travaillé, alors tu te retrouves sans huile. Ou bien tu te retrouves avec une huile, mais qui n'est pas validée. Parce que cette huile-là n'est pas pure et ne vient pas d'olive concassée. Il y a un prix à payer. Oh, huile d'olive concassée. Pure d'olive concassée. Huile pure d'olive concassée. Pressée. Dis à ton frère, le salut est individuel. Je n'ai pas entendu. S'il ne veut pas te parler, dis à l'autre, le salut est individuel. Tous les jours, le prix que tu payes. Tous les jours, l'expérience, le fruit de ton expérience avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit. Tout ce prix-là que tu payes, même si c'est dur, mais toi tu continues, tu n'abandonnes pas, tu tiens ferme, tu résistes et tu dis dans ton cœur, moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Quelles que soient les oppositions, quelles que soient les embûches, nous servirons le Seigneur. Servons avec empressement. Ça fait partie des critères pour sortir l'huile pure. Que c'est cette huile-là qui fait allumer les lampes. Alors tu vas voir que tu brilles. Pour briller dans le naturel, tu dois déjà briller dans le spirituel. C'est Dieu qui te fait briller. C'est lui qui te fait briller. Et Dieu est esprit. Si tu brilles sans lui, ça veut dire que tu es juste une étoile filante. Tu dois briller avec lui. Et voilà
voici les conditions pour briller selon Dieu. Pour entretenir cette flamme, entretenir cette lampe, entretenir cette lumière, alors tu dois avoir cette communion avec le Saint-Esprit, sincère avec le Saint-Esprit. Et tu dois payer le prix au quotidien, jour après jour, jour après jour, jour après jour. Et là, tu verras comment le Seigneur te fera briller. Comment le Seigneur te placera. Parce que c'est lui qui t'allume et qui te place. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors, bien-aimés, si nous lisons dans Jean 2, versets 16 à 7, Jean 2. Jean 2, versets 16 à 7, à 17, pardon. La parole de Dieu déclare: et il dit aux vendeurs de pigeons: enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. D'autres versions disent une maison de trafic. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce, une maison de trafic. Si déjà nous nous arrêtons là, pourquoi viens-tu servir? Pourquoi tu viens à l'église? Est-ce que tu viens pour bâtir tes relations? Est-ce que tu viens pour toi ou tu viens pour lui? Est-ce que tu viens pour être élevé selon le monde? Ça veut dire que toi-même tu viens, tu bâtis des relations pour toi. Quelle est la motivation qui t'amène dans la maison du Seigneur? C'est pour dealer? C'est pour trafiquer? C'est pour faire le commerce? Ou la véritable motivation, tu viens pour lui? Bien-aimés, faisons attention à nos cœurs, parce que c'est subtil. Nous devons influencer, nous devons percer, mais ne perdons pas la motivation, l'amour, le zèle pour sa maison, la soif de le connaître, le désir ardent de les servir. Si tu viens seulement pour tisser des relations, pour briller, parfois tu peux venir pour tu avais une bonne disposition de cœur, mais tu as perdu le premier amour. Le premier amour. Et tu te laisses entraîner. Bien-aimé, que ça ne soit pas notre partage. Que le Seigneur nous fasse la grâce, nous fasse grâce de garder ce cœur, de garder ce premier amour, de continuer à l'aimer comme jamais, de venir avec empressement pour lui et lui seul. Lui et lui seul. Mais c'est lui qui nous allume et qui nous place, qui nous positionne dans le couloir de notre destinée. Mais ce n'est pas moi-même, ce n'est pas ma motivation première de venir parce que je viens pour influencer. Non, tu ne viens
tu viens pour Dieu, c'est Dieu qui te saisit et qui te rend capable d'influencer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est lui qui nous rend capables. Garde ton cœur. Que ton cœur ne soit pas troublé. Et ce discernement. Cherchons Dieu comme jamais. Et dans ce passage, Jésus était attristé. Son cœur était attristé. Il vient dans la maison du Seigneur. Il voit le trafic. Il voit les commerces. Il voit des deals en train de se faire. Il a dit, enlevez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Le zèle de ma maison, de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. C'est pour cela, bien-aimé, toi aussi, quand tu vois à l'église quelque chose qui n'est pas conforme à la parole, ne reste pas, ne dis pas non, ça va aller. Le zèle de ta maison me dévore. Va voir ton frère. Va lui dire. Non, ce que tu fais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas écrit dans la parole. S'il ne veut pas t'écouter, va chercher encore un autre frère. Et tu reviens encore. Vous revenez ensemble et vous allez encore le voir. Non, mon frère, ce n'est pas ce qui est écrit dans la parole. Tu vis dans le désordre. Arrête ça, mon frère. Nous devons veiller les uns les autres. S'il ne veut pas entendre, alors tu vas monter encore plus. Et vous faites asseoir l'assemblée. Et vous lui dites, ah mon frère, ah ma soeur, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et si ne veut pas toujours comprendre, et c'est à ce moment-là, il est écrit, considérez-le comme un païen. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un à exclure, c'est quelqu'un qu'on doit évangéliser. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est ça l'amour, la manière de régler le conflit dans l'église, la manière que Jésus a donnée. Pourquoi? Parce que nous voulons vivre dans un lieu saint, dans un endroit saint, dans un endroit pur. C'est pour cela, le zèle de ta maison me dévore. Si je vois quelque chose qui ne va pas, tu dois le dire. Ne reste pas la bouche fermée. Si tu vois, va voir ton frère. Va voir ta soeur pour discuter. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, comme vous voyez, le Seigneur aujourd'hui a fait le zoom sur l'empressement, sur le zèle, sur le carburant, cette passion pour lui. Non, il est merveilleux. Il y a tellement des âmes à gagner. Ne soyons pas timides. Ne soyons pas mous. Soyons fervents d'esprit. Lèvons-nous. Comme il est écrit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Akabayande boshaka.
Alors si tu as entendu cette parole, alors tu peux t'élever et commencer à dire, Seigneur, voici mon cœur. Je veux faire ta volonté. Je veux ta volonté. Je veux être soumis à ta volonté. Seigneur, voici mon cœur qui veut faire ta volonté. Seigneur, 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 voici mon cœur à des bouches qui veulent faire ta volonté. Seigneur, 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 voici mon cœur qui veut faire, oh, ta volonté. Seigneur, 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 voici mon cœur, voici nos cœurs qui veulent faire ta volonté. Seigneur, 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 voici nos cœurs qui veulent faire, oh, ta volonté. Oh Seigneur, 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 Kainda Bababo Sharai, qui veulent faire Akanda Baba ta volonté, Akande Bobosh. Oh, je veux faire ta volonté, ta volonté, ta volonté, Akande Bobosh. Je veux faire, oh, ta volonté, ta volonté, ta volonté. Akande bobo bobo sheke baya, yekande bobo. Je veux faire ta volonté, ta volonté, ta volonté. Et je veux faire, oh, ta volonté. Bien-aimé, tu peux lever la voix. Dis-lui que je veux être soumis à ta volonté. Donne-nous être soumis à ta volonté. Non, je ne veux pas faire des choses de moi-même, non. Jésus-Christ, à 3 reprises, a demandé à Dieu que cette coupe soit éloignée de moi. Parce que c'était dur. Parce que c'était dur. Cette coupe, accepter de mourir, accepter de devenir péché pour que nous devenions justice de Dieu, accepter les 7 effusions du Saint-Esprit, c'était difficile. Alors il a crié à Dieu, il a crié, mais par l'obéissance, il a été obéissant jusqu'au fin, au bout. Jusqu'au bout, il a été obéissant. Jusqu'au bout, il a été soumis. À cause de cette obéissance, aujourd'hui, il est devenu l'auteur du... L'auteur. Il est devenu l'auteur du salut de tous ceux qui lui obéissent. Alors aujourd'hui, si tu obéis à Christ, alors tu reçois la capacité de pouvoir appliquer la parole. Tu reçois la capacité de pouvoir accomplir sa volonté. Obéis à lui, l'auteur d'un salut éternel. L'auteur, parce qu'il a déjà fait, parce qu'il a déjà payé le prix, parce qu'il a fait, alors nous devons nous soumettre à Christ. Obéis. Alors toi aussi, tu recevras cette capacité de pouvoir obéir, de pouvoir te soumettre à sa volonté. Comme lui, il a fait. Il a montré la voie. Et nous aussi, Seigneur, nous voulons suivre. Et nous fixons nos regards vers toi. Alors nous savons que nous sommes rayonnants de joie. Et nos visages ne se couvriront pas de honte.
Parce que, Seigneur, tu as dit, avec toi, nous ferons des exploits. Avec toi, nous te saisissons. Ah, Yandebo Shaya. Donnez-nous, Seigneur, à te chercher comme jamais. Donnez-nous à être diligents. Donnez-nous à forcer, à payer le prix afin de pouvoir tenir ferme. Mais nous voulons accomplir ta volonté. Nous voulons, Seigneur Père, rester sincère, rester honnête, rester intègre, demeurer sincère, demeurer vrai et continuer à te servir. La passion pour toi comme jamais. Obéir comme Jésus le Christ. Il a décidé de te servir. Il a décidé de pouvoir te servir. Même si c'était difficile, il s'est soumis. Accorde-nous la grâce de nous aussi de nous soumettre pour toi, pour que les âmes soient sauvées. Lui, il est devenu l'auteur d'un salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Donnez-nous à obéir. Donnez-nous à obéir. Seigneur, que ce cri du cœur de mon frère, que tu exauces. Viens exaucer, Seigneur du ciel. Viens exaucer, exauce des cieux. Exauce, Seigneur. Amène-nous à cette dimension dans cette nouvelle saison. À être des hommes et des femmes obéissants. Des hommes et des femmes obéissants à ta parole. Nous avons entendu ce que tu as dit, que nous devons développer cette communion du Saint-Esprit. Seigneur, que cette communion, accorde-nous la grâce d'avoir cette vie de prière au quotidien. La vie de prière au quotidien. Donne-nous, Seigneur, à développer cette relation d'intimité, cette communion. Seigneur, nous voulons être obéissants, Seigneur, à ta parole. Ce que tu as dit, donne-nous à obéir. Donnez-nous à ne pas nous relâcher, Seigneur, je t'en supplie. Parce que tu as dit, ayez du zèle, pas de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Servez le Seigneur. Donnez-nous à te servir. Donnez-nous à nous lever, à sortir, à aller gagner les âmes. Ah, Yandebosh, donnez-nous à nous lever les vendredis, les samedis, les dimanches, à aller gagner les âmes. Seigneur, je t'en supplie. Deux par deux. Seigneur, je t'en supplie. Ça fait des annonces qui passent, mais on voit personne qui se lève. Seigneur, je t'en supplie. Accorde-nous la grâce, Seigneur, d'obéir. Parce que tu as dit, lui, il a obéi, il a souffert, il a crié à toi. Et tu as entendu son cri. Parce que tu as envoyé un ange qui est venu le fortifier. Et nous aussi, Seigneur, tu nous fortifies. Tu ne nous laisses pas orphelins. Tu as envoyé le Saint-Esprit à nos côtés, esprit de force, pour nous fortifier, Accorde-nous la grâce, Seigneur, Saint-Esprit, de développer cette relation d'intimité, de garder cette relation d'intimité, Seigneur. Accorde-nous la grâce que cette relation soit pure, que cette relation soit saine, que cette relation soit sincère. Donne-nous, Seigneur, à avoir de l'empressement, Seigneur, pour toi, de l'empressement pour que, Seigneur, que cette huile, que cette communion du Saint-Esprit, puisse être capable, nous rendre capables de prier durablement, de prier constamment. Constamment je brille, 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 constamment.
Oh, constamment, au quotidien, je brille. Oh, je brille constamment dans ma famille, dans mon travail, je brille. Dans mon voisinage, je brille, je brille. Parce que, Seigneur, je regarde à toi, Saint-Esprit. Parce que tous les jours, je demeure dans ta présence. Parce que tous les jours, je suis avec toi. Je suis tes instructions. Je marche par l'Esprit. Et j'accepte d'être corrigé. J'accepte d'être corrigé. Parce que c'est toi qui nous façonne. Parce que c'est toi, Seigneur, qui nous modèle. Oh, je suis l'argile et tu es le potier. Ah, c'est toi le potier de nos vies. C'est toi qui nous modèle comme toi tu veux. C'est pour cela nous disons constamment, 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 je brille. Constamment, je brille. Ah, parce que j'ai décidé de garder cette relation pure avec le Saint-Esprit. Parce que j'ai décidé de payer le prix. Ah, il y a des beaux chiens. Merci Seigneur. Nous voulons simplement te dire merci. Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux lever la voix pour rendre grâce à Dieu pour ce temps, pour ce moment qu'il a conduit, pour les paroles qu'il a libérées, pour l'inspiration divine donnée à Saint-Esprit? Oh, comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer, ô Père? Comment ne pas t'élever, ô Papa? Comment ne pas rendre gloire à notre Dieu? Comment ne pas honorer le Saint-Esprit? Seigneur, toi qui conduis toutes les choses, toi qui inspires les pensées de nos cœurs, toi qui inspires les paroles de nos bouches, toi qui nous parles. Merci Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, toi encore aujourd'hui, tu as guéri un cœur brisé. Tu as relevé la tête d'une personne qui était assoupie. Tu l'as réveillé aujourd'hui parce que tu nous as appris, Seigneur, oh notre lumière, cette lumière doit briller devant les hommes. La lumière que nous sommes doit briller et doit briller constamment. Et la clé pour que ça brille constamment, nous devons développer cette relation d'intimité avec Dieu afin que l'huile soit pure. Et nous devons payer le prix. Ah, il faut que les olives soient concassées. Il faut de l'empressement pour servir le Seigneur. Alors, tu nous feras briller constamment. Tu nous feras briller constamment. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Papa, pour ce moment merveilleux dans ta présence. Merci pour ta présence qui a saturé l'atmosphère. Nous te bénissons, nous te célébrons, nous t'élevons, nous te glorifions. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux dire Amen, 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 ah, Amen, ah, Amen, 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 ah, Amen, Amen, Amen à ta parole, Amen, 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 Amen à ta parole, Amen, 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 Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie? Alléluia. Nous avons Gloire à décidé Jésus. de briller constamment. Gloire. Merci parce que aujourd'hui tu nous as parlé. Tu nous as appris comment briller constamment. Waouh! Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Père, pour ce moment béni. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui s'est déplacée. Merci, Seigneur, pour mon frère, ma soeur qui est connecté.
Merci parce que tous ensemble, Seigneur, nous avons reçu de toi. Donnez-nous à garder cette parole. Donnez-nous à développer cette parole. Aller encore en eau profonde et à garder cette parole. Parce que nous voulons constamment briller afin que les hommes puissent voir nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur, pour ce temps. Merci, Seigneur, pour nos vies que tu bâtis au quotidien. Merci pour mon frère, ma soeur. Merci, Seigneur, de nous rendre capables d'appliquer cette parole. Parce que la puissance, la force est dans l'application de la parole. Parce que la parole de Dieu contient la force, contient tout à l'intérieur. Quand tu appliques la parole, alors tu verras la force qui va être libérée, la puissance qui va être libérée et la bénédiction qui va être libérée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Merci Saint-Esprit. Merci de nous raccompagner dans nos demeures respectives. Merci de nous garder. Nos vies sont cachées avec Christ en Dieu. Nous te célébrons. Merci pour ton sang qui parle pour nous. Et nous brandissons le sang de Jésus contre les attaques de l'ennemi, contre les embûches, contre les esprits mauvais. Former des projets, ils seront anéantis. Donner des ordres, ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Merci pour les anges qui campent autour de ceux qui craignent Dieu. Puisque nous te craignons, tu as envoyé des anges qui nous environnent et qui nous arrachent à tout danger. Nous sommes escortés, ô Père. Nous te bénissons pour ton amour, pour tes grâces, pour tes bontés infinies. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce et révérence, avec acclamation. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Wow. Wow. Quelqu'un peut dire waouh. Wow. Il est merveilleux, notre Dieu. Amen. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment béni, ce moment qui nous fait du bien. Qui a été béni ce soir? Ah, gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Amen, gloire à Dieu. Nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je rappelle à tout le monde, demain, jeudi et vendredi, nous avons séminaire spécial avec Pasteur Grégory Toussaint. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le séminaire spécial ici, en présentiel. Amen. Alors soyons nombreux. Soyons nombreux. Soyons là dès 19h. Si c'est possible, dès 19h, soyons présents. Parce que voilà, pendant ce 10 jours, ça sera le feu. Waouh. Et c'est un enseignement très puissant. Soyons présents de manière à recevoir ce que le Seigneur a prévu pour nous. Amen. Ne rate pas ce moment. Dis à ton frère, à ta sœur, ne rate pas ce moment. Soyons présents. Amen. Gloire à Dieu. Et le samedi, nous avons la rentrée des femmes d'impact. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, femmes d'impact, soyez, venez en masse. Ne laisse pas ta sœur, ne laisse pas ta mère, ne laisse pas ta fille. Ramène, venez en masse, femmes d'impact. Le Seigneur a quelque chose de magnifique à vous donner le samedi. Ça sera glorieux. Alors ne rate pas ce temps. Va se prendre, faites le covoiturage, venez en masse, soyez nombreuses afin de recevoir ce que le Seigneur a prévu pour ce jour-là. Le 25, à partir de
15h. De 15h à 18h. Soyez présents. Amen. Remplissez le formulaire de manière à ce que nous puissions nous organiser convenablement et ne rate pas ce moment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. En tout cas, c'était magnifique, merveilleux. Et je rends grâce à Dieu pour vous tous, pour le prix payé. Et vous avez vu, c'est pour briller constamment. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est bien, hein? C'est bien de recevoir cette révélation qui te dit, ce que tu es en train de faire là, tu ne fais pas pour rien. Intérêt composé, intérêt composé, intérêt composé. Amen. Waouh. Et moi, le prix que je paye là, hein, toi aussi, le prix que tu payes, tu ne pourras pas prêter. Après demain, quelqu'un va dire, mais prête-moi ton huile. Fire. Ah, gloire. Voilà. Toi aussi, paye le prix. Amen. Toi aussi, paye le prix. Toi aussi, prépare ton huile. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce moment. En tout cas, demeurez abondamment bénis. Et à demain. Je vous dis